Salut à tous, c'est Statman et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Facecam où une fois de plus je vais vous parler de high-tech. Alors dans les habituelles rumeurs qui sortent toutes les semaines dans les médias high-tech, donc cette fois-ci c'était sur monwindowsphone.com, j'ai vu la rumeur comme quoi l'hégémonie de Qualcomm pourrait cesser sur la gamme de téléphones Windows Phone, car il se pourrait qu'il arrive avant la fin de l'année, même dans les mois qui suivent, des téléphones, notamment des téléphones chinois no name, si je dis pas de bêtises, c'était un téléphone de chez Umi, qui pourrait arriver avec un SoC Mediatek tout en tournant sous Windows Phone 10, ce qui est actuellement impossible. Dans cette vidéo, nous allons essayer de voir quel pourrait être l'avantage d'une telle avancée dans le domaine des Windows Phone, sachant qu'actuellement l'OS est quand même dans une période de flou et de grand inconnu. Allez, c'est parti. Je pense que je suis flou. Aujourd'hui, quand on recherche un petit peu ce temps sur le marché des Windows Phone, il n'existe pas réellement d'offres low cost sur le marché des téléphones sous l'OS Windows Phone 10. Il faut compter sur le Lumia 435 fait par Nokia, je crois encore à cette époque-là, ou si c'est Microsoft, je ne sais plus, bon, vous irez voir sur internet si vous voulez rechercher un petit peu plus, pour pouvoir trouver un téléphone pas trop cher sur Windows Phone, donc qui coûte 60-80€ sur les promotions, et qui, malgré sa fiche technique très faible et son prix tout petit, aura le droit à sa mise à jour logiquement vers Windows Phone 10. D'autant qu'avant il pouvait l'être, maintenant le prix de la licence de l'OS, donc de Windows Phone 10, n'est plus une excuse pour les constructeurs pour ne plus investir dans du matériel de meilleure qualité, de plus grande taille de mémoire et de meilleurs appareils photo, notamment sur les Windows Phone, d'écran, de tout ce qui est matériel hardware de meilleure qualité. Car depuis 2 ans, Windows est gratuit sur tous les appareils de moins de 9 pouces, donc le fait de ne plus utiliser des SoC Qualcomm pour passer à des SoC normalement Mediatek qui seraient moins chers, pourrait être l'un des endroits où les constructeurs pourraient rogner s'ils veulent construire un téléphone sous Windows Phone 10. La présence de Mediatek dans le catalogue des SoC, qui est encore, même s'il a évolué, encore assez pauvre sous Windows Phone, permettrait une gamme plus large et une offre plus large de puissance en termes de SoC sur Windows Phone, à des prix très attractifs, parce qu'aujourd'hui ce qu'il manque réellement à Windows Phone, et j'en reparlerai dans une autre vidéo, c'est une offre low cost convaincante et un vrai milieu de gamme avec des specs de milieu de gamme et un prix de milieu de gamme convaincant qui existerait sous l'OS Windows Phone 10. Selon moi, c'est vraiment les deux secteurs où cet OS peut vraiment grappiller de grosses parts de marché. Bref, sur le point du prix, je pense que Microsoft et tous les constructeurs voulant se mettre à construire un Windows Phone auraient tout à y gagner. Avec l'arrivée de Continuum, qui est un système qui est arrivé en même temps que Windows 10 et qui, je trouve, est un système plutôt ambitieux, mais qui manque malgré tout d'applications actuellement, mais qui montre quand même un sacré potentiel. L'argument de longue date qui, je cite, Windows Phone est un OS qui ne nécessite pas du matériel d'une puissance incroyable, des petits processeurs font tourner tout ce qu'il y a sur le store, donc pourquoi avoir besoin de plus ? Cet argument aujourd'hui ne fonctionne plus, justement au minimum à cause de Continuum. D'un autre côté, pour éviter d'avoir des téléphones comme le Microsoft Lumia 650 avec un choix de SoC, donc le Snapdragon 212, assez douteux pour un téléphone à 229€, comparé à ses concurrents sous Android au même prix, je pense qu'un SoC Mediatek du type d'un MT6753, même si c'est un SoC que j'aime pas forcément, il aurait sûrement beaucoup mieux convenu pour ce téléphone, aurait permis d'avoir des meilleures performances, que ce soit graphique, je suis pas sûr, mais en tout cas des performances CPU meilleures pour une meilleure fluidité, notamment dans les jeux qui nécessitent du CPU, et même dans les utilisations de bureautique qui nécessitent du CPU pour avoir une meilleure fluidité, pour mieux plaire au public. On aurait pu avoir de meilleures performances, je pense, pour un prix similaire, voire peut-être moins si chaque fois il faisait des commandes en très grande quantité chez Mediatek. Après, je ne m'y connais pas assez en termes de prix de processeur pour pouvoir me prononcer là-dessus. L'autre problématique, si on revient au Lumia 650, et ça, si vous avez vu mes deux tests complets ou incomplets sur des téléphones, vous en êtes déjà au courant, c'est le fait qu'entre le Lumia 650 et le Lumia 550, qui sont deux téléphones où il y a quasiment 100€ d'écart, c'est quasiment le même SoC qui anime les deux téléphones. D'un côté, le Snapdragon 210 chez le modèle entrée de gamme, et de l'autre côté, le Snapdragon 212 pour le modèle qui est dit milieu de gamme chez Microsoft. Alors que je suis désolé, après avoir testé les deux en vidéo, et même que je les ai testés pendant un mois les deux, il n'y a quasiment aucune différence de performance entre le Snapdragon 212 et le Snapdragon 210, ce qui sincèrement m'embête un peu pour des téléphones qui coûtent 100€ d'écart. Même s'il faut avouer que le Lumia 650 a quand même des arguments à faire valoir face au 550 qui est quand même, ça se voit, un téléphone typiquement entrée de gamme. Ouvrir les SoC Mediatek à Windows Phone et à Continuum permettrait d'avoir des téléphones, je pense, comme le Lumia 650 à d'environ 230€, voire peut-être un peu moins, un peu plus, ça peut dépendre du SoC utilisé, qui auraient des performances
de téléphones milieu de gamme, par exemple, remplacer le Snapdragon 112 par un MediaTek Helio X10, mais j'aurais aller encore plus loin. On va pas prendre le 6753, on va prendre le Helio X10, donc le SoC que vous avez pu voir dans mon test du Xiaomi Redmi Note 2, un téléphone que j'ai beaucoup apprécié et qui coûte moins cher que celui Lumia 150, même s'il faut rappeler que le Xiaomi Redmi Note 2 ne se range pas à la même catégorie, sachant que c'est un téléphone en import qui ne bénéficie pas des mêmes garanties et des mêmes, on va dire, des mêmes privilèges que peut avoir un téléphone vendu chez nous comme le Microsoft Lumia. Je pense qu'avec un SoC MTK, nous aurions pu avoir des performances meilleures pour un téléphone avec, je pense, un même prix, ce qui aurait grandement apporté au rapport qualité-prix pour le Lumia 650 qui, je suis désolé, je vais le répéter une fois de plus, un rapport qualité-prix qui, au jour d'aujourd'hui où le téléphone est vendu à environ 210 €, est malgré tout assez contestable, je suis obligé de l'avouer. Alors là, cette troisième partie, c'est une partie totalement sortie de mon imagination, parce que ça ne repose quasiment sur aucune source, même sur aucune source du tout, je ne vais pas en citer du tout. Disons que c'est mon petit côté littéraire utopique qui me pousse à essayer d'imaginer un monde meilleur pour Windows Phone, qui est, je rappelle, un OS que j'apprécie. Malgré ses défauts. Mon intéressement au monde des smartphones m'a permis de me rendre compte d'une chose en termes de SoC. Qualcomm n'est pas du tout en odeur de sainteté en Chine. Avec notamment une condamnation l'an dernier, il faut que je la reprenne juste ici sur mon téléphone, pour abus de position dominante qui leur a coûté 1 milliard de dollars. Et j'ai un téléphone exemple, justement, que j'ai pu retrouver sur internet, qui m'est resté en tête comme sortie en exclusivité en Chine, c'est le HTC E9 Plus et E9 tout court, sorti exclusivement en Chine, comme je l'ai dit, comme alternative moins coûteuse du HTC One M9, qui était donc le flagship de la marque taïwanaise. Décevant en termes d'innovation et équipé du très célèbre Snapshot 810, oui le Snapdragon 810, mais bon, il chauffe tellement celui-là que malheureusement maintenant je l'ai surnommé Snapshot pour toujours. Et ce qui est amusant, c'est que dans ce téléphone HTC exclusivement réservé au marché chinois, et enfin je suis même pas sûr qu'il soit sorti des contrées chinoises, je suis même pas sûr qu'il se soit répandu dans les contrées asiatiques autres, ce téléphone possède un MediaTek Helio X10, lui aussi. Et je pense qu'il serait intéressant de voir des marques asiatiques, et pas seulement chinoises, voire no-name, sachant que Samsung et HTC ont un passif sur Windows Phone 8, avec le HTC 8S, le HTC 8X, il y avait d'autres HTC qui étaient sur Windows Phone 7 avant, et notamment le gros Samsung qui a quand même pas mal marché je trouve, enfin en tout cas c'est ce que j'ai pu remarquer à l'époque, le Samsung Active-S, c'est celui-là, oui je me rappelle. Parce que oui, il y avait un moment où je suivais Windows Phone à un tel point que je connaissais tous les modèles par cœur sur le bout des doigts, hein. Ça, hashtag geek du Windows Phone, hein. Ce serait même, je pense, intéressant de voir aussi quelques marques no-name qui sont quand même de bonne qualité s'intégrer dans cette petite branche qu'est Windows Phone. S'ils ne réussissent pas eux aussi à ruiner Windows Phone, bon, sachant que celui-ci n'est pas autant modifiable qu'Android, qui est souvent massacré par les par les marques no-name en rajoutant leurs petites fonctions, je vais le dire, des fonctions à la con, des trucs qui servent à rien, mal traduits, qui font des bugs, salut Doogie pour le F3 avec tes fonctions pourries. Si tous ces ensembles de marques arrivent à apporter de nouvelles perspectives de développement à Microsoft, je pense que Windows Phone, même 10, a un avenir, que ce soit dans le low cost ou en milieu de gamme. Après, en haut de gamme, actuellement avec le manque d'applications sur le store, je pense que je ne pourrais jamais dire à qui que ce soit, même on va prendre le téléphone qui est en face de moi, je ne pourrais jamais dire à qui que ce soit s'appelle d'acheter autre chose à ce prix-là. Ce téléphone, je l'ai payé 350 €. Je ne pourrais jamais dire à quelqu'un d'autre d'acheter par exemple un téléphone chinois à 400 €, 500 €, voire même un téléphone chez nous, Windows Phone à 700 € face par exemple à un Xiaomi Mi 5 qui est ici. Même si celui-ci a pour l'instant des défauts que j'ai déjà remarqués et qui sont absolument saillants, à y réfléchir, je préfère avoir quelques défauts et quelques sacrifices plutôt que de me retrouver qu'un store d'application qui est quand même, il faut l'avouer, plutôt vide. Sachant qu'en plus, petite info, Microsoft a donné au gouvernement chinois une version spéciale de Windows 10 Desktop, donc la version pour les PC et les tablettes. Au gouvernement chinois, c'était la version, comment elle s'appelle, je vais même pas noter le nom, c'est pas grave. C'est une version qui est dépourvue de Bing pour ajouter dedans Beidou, donc tous les services. Enfin, Beidou c'est un GPS, un moteur de recherche, un navigateur internet. Beidou c'est une grosse entité en Chine. J'imagine que les relations entre Microsoft l'américain et le gouvernement chinois ne doivent pas être trop mauvaises. Et on peut se dire qu'un certain espoir peut être de mise. Par contre, autre information qu'il faut quand même communiquer, ne comptez pas sur les États-Unis comme moyen de développement pour Windows Phone.
Des marques ont offert quand même pas mal de modèles exclusifs aux opérateurs américains. Alors je vais pouvoir vous citer, ils sont juste à côté de moi. Enfin, les noms, parce que j'ai pas tous les téléphones devant moi, ce serait quand même bête. Le Lumia 930 qui en fait s'appelait le Lumia Icon chez États-Unis. Enfin, aux États-Unis, donc le Icon ICON. Je vais vous le marquer quelque part sur la vidéo. Hein. Je voulais citer HTC One M8 Windows Phone Edition. Donc le HTC One M8 que vous avez vu sur Android, il a existé aux États-Unis seulement sous Windows Phone. Et c'était un modèle haut de gamme plutôt ambitieux, je trouve. Le Lumia 928 qui est en fait une dérive d'une Lumia 925 qui est lui-même une dérive du 920 en plus on va dire haut de gamme, donc c'est voilà, c'est toute une série de dérives pour les États-Unis. Et toutes ces marques qui ont offert des exclusivités Windows Phone aux opérateurs américains n'ont obtenu que des très fines parts de marché là-bas. Si ce n'est, je crois même que les États-Unis avec la Chine ont les plus faibles parts de marché sous Windows Phone dans le monde. Après ça, les chiffres, j'en suis plus au coup sûr. Les chiffres sortent trimestriellement, ça je vais laisser au montage, c'est magnifique. Donc trimestriellement, les chiffres y sortent et donc vous pouvez les voir très souvent sur internet popper, notamment si vous suivez monwindowsphone.com, qui est un site francophone qui est de très bonne qualité. Alors je sais plus si c'est .com.fr, ça vous marquez mon Windows Phone sur Google, vous les trouverez. C'est je pense l'une des meilleures communautés Windows Phone et Windows 10 qui existent en France. Et pour conclure cette troisième partie sur les perspectives de développement ou de non-développement, il faut savoir que seulement 1,6% des smartphones américains sont équipés de Windows Phone 7, Windows Phone 8, Windows Phone 8.1 ou Windows Phone 10. Donc c'est vraiment des parts de marché très fines face à un Android dominant et à un iOS qui reste quand même malgré tout assez dominant. Sachant qu'il faut rappeler que Apple ne sort que 1 à 2 téléphones par an. Voire, ok, cette année ils ont sorti le 6S, le 6S Plus et le SE. Donc le SE c'est nul. Et le 6S et le 6S Plus c'est clairement juste des améliorations du 6 et du 6 Plus. Sachant que l'iPhone 7 s'annonce quand même comme très similaire avec quelques petites innovations à l'iPhone 6S, je pense qu'Apple ne gagnera pas beaucoup de parts de marché là-bas, si ce n'est que les pigeons vont acheter toujours le meilleur iPhone pour se la crâner comme des kékés. C'est le meilleur, c'est la plus grosse. Pourquoi est-ce que je viens de faire ça? Pourquoi est-ce que tu sors de ton script? Putain, pourquoi tu fais ça? Bref, en conclusion, je ne prétends pas avoir la science infuse ni d'avoir un meilleur niveau en quoi que ce soit qu'un cadre de chez Microsoft. Je ne pense même pas être meilleur que l'un de leurs techniciens de surface qui nettoie leur bureau. Je ne le prétends même pas. Qui me tuerait sûrement dans la tâche dépoussiérage des bureaux et nettoyage des vitres, tellement que je suis une sous-merde là-dedans. J'essaye simplement de trouver des solutions pour un OS que je trouve sympa, qui a démontré une belle ambition dans son développement, notamment en technical preview que j'ai pu suivre du début jusqu'à la fin. Même s'il faut avouer que Windows Phone 10 contient quand même toujours quelques incongruités et incohérences. Vive la littérature. Je ferai une vidéo autre que celle-ci pour vous faire un petit bilan de toute la gamme Microsoft que j'ai pu tester, donc du 550 au 650 au 950 XL, pour pouvoir vous faire un petit bilan dessus par rapport à tout ce que j'ai pu relever en amélioration, en bien ou en mal, on va dire pour que je puisse avoir des idées à donner, que ce soit à Microsoft qui regardera peut-être ces vidéos, ou à des gens qui se disent je veux passer sur Windows Phone mais je ne suis pas sûr à cause de certains points qui sont peut-être problématiques. Même si ça se trouve que je vais peut-être dire des choses méchantes sur les Windows Phone et ça se trouve que Microsoft ne me prêtera plus jamais un seul téléphone, je préfère vous donner mon avis objectif là-dessus. Même si, comme j'ai déjà répété peut-être à peu près 147 fois dans toutes les vidéos sur Windows Phone, c'est un OS que j'apprécie même de base subjectivement en moi, parce que, comme je vous l'ai dit, mon premier smartphone était sur Windows Phone et j'ai vraiment apprécié cet OS. Même si le store est, comme toujours maintenant depuis le début, dépourvu de beaucoup d'applications. Snapchat, je vous emmerde. Ceci n'était qu'un exemple, bien sûr. Pour revenir au sujet, je pense que Mediatek peut être une des solutions de développement pour Windows Phone 10, dans un contexte où l'on ne sait pas ce que va devenir le troisième OS mobile mondial. Les SoC Mediatek possèdent pour certains d'eux quand même un excellent rapport qualité-prix dans les smartphones, en tout cas Android. Après sur Windows Phone, je ne sais pas ce que ça pourrait donner. Et il pourrait servir à boucher les trous actuels de l'offre de Windows Phone, qui est quand même assez dépourvue en termes de téléphones low cost et de téléphones milieu de gamme réels avec de bonnes performances. Tout dépend de l'ambition et de la motivation qu'a encore Microsoft dans le développement de Windows 10 et de Windows Phone 10. Si ils ont encore l'ambition d'aller chatouiller le dernier représentant de la marque à la pomme croquée qui s'appelle l'iPhone SE et qui selon moi est ridicule, je pense que Mediatek en fournisseur de SoC pourra donner une meilleure valeur en termes de rapport qualité-prix à des téléphones Windows Phone, comme je le dirais et je le répète toujours, en low cost et en milieu de gamme. Parce que c'est vraiment là où le manque se fait sentir sur Windows Phone dans la gamme
qui est quand même assez large, que ce soit chez Microsoft ou chez dans les pays émergents, si on gratte un petit peu, si on regarde un petit peu, les constructeurs qui se prennent un petit peu le chou à développer des téléphones sous Windows Phone 10. De plus, tant que le téléphone est fluide et permet de faire bien fonctionner à peu près toutes les applications du store, tel un bon téléphone Android, quel consommateur mélanchoniste irait se plaindre? Je viens de créer un magnifique adjectif absolument pas politisé. Surtout, cela permettra, en plus d'une probable augmentation des parts de marché, d'arriver à un point où les développeurs accepteront de jouer le jeu sur Windows Phone 10, de sortir par exemple les mêmes applications que sur iOS et Android, sur les mêmes dates environ, voilà, pour pas qu'on ait comme des gros trous sur le Windows Store, comme on en a aujourd'hui. Parce que d'autant que j'adore Windows Phone, que ce soit Windows Phone 8 ou Windows Phone 10, je ne peux absolument jamais excuser le fait que le store soit aussi vide. Mais ça, c'est de la faute de qui? Les torts peuvent être partagés, je pense qu'il doit y avoir des torts du côté de Microsoft, qui notamment a enterré le projet Astoria, donc c'était le projet qui permettait de pouvoir facilement transférer les applications Android sous Windows Phone, pour pouvoir éviter d'avoir des gros... Enfin, à retraiter une application sous le code Microsoft. Enfin, je m'y connais pas en code, donc me baffez pas là-dessus, ne me tuez pas. Si j'ai bien compris, c'était pour permettre que les applications Android puissent facilement, via un outil, être recodées par le logiciel pour pouvoir passer sous Windows Phone 10. Ça, je crois que c'est comme ça que ça se passait. C'est ce que j'ai cru comprendre au moment du temps de la conférence qui s'était tenue, la conférence des développeurs, au moment où Windows Phone 10 avait été plus ou moins annoncé, si je dis pas de bêtises. Et notamment, comme exemple pour terminer cette vidéo, je vous ai montré sur les deux vidéos de test du Lumia 550 et 850 que Candy Crush Saga et Candy Crush Soda et machin bidule étaient disponibles sur le Windows Phone Store. Tout cela grâce à quoi? Grâce à l'autre projet que Microsoft a gardé, c'est le projet pour pouvoir transférer les applications iOS vers Windows Phone 10 et Windows 10. C'est pour ça que King, je crois que c'est comme ça que s'appelle le développeur qui fait les Candy Crush Saga, s'est permis de pouvoir transférer ses applications Candy Crush, enfin ses jeux Candy Crush, sur la plateforme Windows. Et merde, la carte est pleine. Ah, j'ai pas fait gaffe. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc, un vidéo de carte SD plus tard, me voilà de retour face à la caméra. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce vert. Si vous ne l'avez pas aimé, comme d'habitude, pouce rouge. Et surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment je pourrais améliorer cette vidéo. Alors, là, très bientôt, dans quelques vidéos après celle-ci que je vais poster, il devrait y avoir une autre sorte de vidéo, plus, on va dire, type reportage, comment on peut dire ça. En fait, ce sera totalement que du off-caméra. Il y aura que de la voix off et des captures vidéo qui seront pas en rapport avec ce que je vais dire en voix off, parce que ça va être d'un côté la voix et de l'autre côté les captures vidéo que j'aurai repris d'autres vidéos différentes. Vous verrez et vous me direz ce que vous en penserez. Et j'attendrai vos retours par rapport à ça, savoir si vous préférez ce type de vidéo face caméra par rapport à tout ce qui est high-tech, ou si vous préférez des vidéos justement avec de la voix off et des extraits vidéo aussi faits en off, pour pouvoir permettre d'essayer de faire peut-être de meilleure qualité, ou bref, je sais pas, ce sera à vous aussi d'en juger. Donc j'ai plus grand chose à vous dire, tout ce que je peux vous dire c'est que mon micro est là de retour, et hop, bah il est face à la caméra, tiens, il est de retour, et surtout à très bientôt pour une future vidéo, je suis fou, allez, salut. C'est que t'es beau toi.